Salut à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Dans la plupart des jeux de fantasy, on suit les héros lorsqu'ils partent explorer des donjons, combattre des monstres, ou encore récupérer des trésors légendaires. Mais une fois l'aventure terminée, il y a une question que peu de jeux se posent. Qu'est-ce qu'on fait donc de tous ces vêtements devenus méconnaissables, passés dans la boue, les marais et les ruines oubliées, ou encore les tanières de monstres? Parce qu'entre les capes couvertes de sang, les pantalons déchirés, les sous-vêtements abandonnés dans un coin d'un donjon, et les vêtements imprégnés de magie étrange, quelqu'un doit bien s'en occuper. Et dans Goblin Laundromat, cette mission a été confiée à des gobelins. Pas forcément les plus organisés, ni forcément les plus prudents, mais suffisamment ambitieux pour transformer une montagne de linge sale en affaire lucrative. Ce qui est amusant, c'est que cette idée se trouve dans tout le fonctionnement du jeu. On ne cherche pas simplement à récupérer des cartes ou à accumuler des points. On a vraiment l'impression de gérer des paniers de linge qui arrivent de toutes parts. D'essayer de trier ce qui est intéressant, et surtout de voir jusqu'où on peut pousser une lessive avant qu'elle ne tourne mal. Parce que c'est vraiment là qu'est le cœur de l'expérience. À chaque fois que l'on commence à laver du linge, on pense que la situation est sous contrôle. Puis les tâches s'accumulent, une carte apparaît, puis une autre, puis encore une autre. Et petit à petit, une question vous arrive en tête. Est-ce que je continue? Est-ce que je tente encore un vêtement supplémentaire? Et c'est à ce moment-là que la table commence à réagir. Et je trouve que le jeu exploite très bien cette mécanique de prise de risque. Les règles sont accessibles, mais les décisions sont alimentées par ce mélange de contrôle et d'incertitude. On prépare ses paniers, on surveille ses programmes, et puis vient le moment où il faut prendre une décision, s'adapter ou perdre. Le tout dans un format assez rapide, entre 20 et 30 minutes, pour 2 à 5 joueurs et à partir de 8 ans. Goblin Laundromat est un jeu de Stephen V. Beckerman, illustré par Body Ash et édité par Wolfhorn Games. Son univers léger décalé accompagne parfaitement ce mélange de prise de risque, de draft et de collection de vêtements que l'on tente de transformer en trésors. Alors préparez vos paniers, gardez un œil sur les tâches et essayez de ne pas faire exploser votre lessive avant la fin du programme. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Avant de lancer une première machine, on va prendre quelques minutes pour découvrir la mise en place. Nous verrons ensuite comment se déroulent les 4 manches qui composent le jeu, comment remplir les paniers, gérer les différentes lessives, utiliser les potions au bon moment, et surtout, comment transformer un maximum de linge sale en vêtements propres sans faire exploser votre programme en cours de route. Nous prendrons également le temps de voir la variante pour 2 joueurs, ainsi que les différentes façons de marquer les points lors du décompte final. Et une fois les règles complètement expliquées, je reviendrai bien sûr sur mon ressenti après plusieurs parties. Avec ce qui m'a marqué dans l'expérience proposée par le jeu, le rythme qu'il installe autour de la table et le type de joueur avec lequel il fonctionne particulièrement bien selon moi. Installez-vous confortablement et voyons ensemble comment se joue Goblin Laundromat. Bienvenue dans Goblin Laundromat, un jeu de cartes dans lequel vous dirigez une laverie tenue par des gobelins. Des aventuriers viennent vous confier leurs vêtements sales, gluants, parfois même maudits. Et votre objectif sera de les nettoyer pour accumuler le plus de pièces possible. Au fil de la partie, vous récupérerez du linge, tentez de remplir différents programmes et pourrez utiliser des potions de tâches pour vous aider dans les moments difficiles. Mais attention, manipuler trop de vêtements sales peut aussi s'avérer risqué. Votre objectif est de terminer la partie avec le plus grand nombre de pièces. Les pièces sont gagnées de plusieurs façons, en nettoyant des vêtements, en complétant des programmes, grâce aux potions non utilisées en fin de partie. Je reviendrai plus tard dans la vidéo sur le calcul des points. Le jeu contient 5 cartes, panier gobelin, 5 potions, 20 cartes programme, 90 cartes vêtements. Chaque joueur disposera d'un panier, d'une potion, de plusieurs programmes à accomplir et d'une zone personnelle destinée à accueillir ses points au cours de la partie. Commencez par distribuer à chaque joueur une potion ainsi qu'une carte panier de gobelin. Vous les choisissez aléatoirement. Mélangez ensuite toutes les cartes vêtements pour former une pile face cachée au centre de la table. Chaque joueur prend alors une carte vêtement de cette pile et la place face cachée dans son panier de gobelins sans la regarder. Préparez ensuite les programmes. Chaque joueur reçoit une carte au programme aléatoire de chacun des 4 types. 1, 2, 3 et 4. Les joueurs peuvent consulter leur programme et les placer devant eux en une rangée ordonnée. Une fois cette rangée préparée, chaque joueur révèle la première carte, uniquement son programme 1. Les autres programmes restent en attente pour plus tard dans la partie. Enfin, prévoyez devant chaque joueur une zone de score personnelle. Cette zone servira à accueillir les éléments qui rapporteront des pièces au cours de la partie. Maintenant que nous avons vu la mise en place, des éléments vont bouger, afin que je puisse vous montrer des exemples et vous parler des différents éléments de jeu. Les cartes programme représentent les cycles de lavage que vous allez tenter de réaliser au cours de la partie. Chaque carte contient plusieurs informations importantes. Ici, la quantité maximale de tâches dangereuses que vous pouvez posséder pendant ce programme. Ici, ou qui peut se retrouver là, cela indique le sens qui sera utilisé durant ce tour. À cet endroit,
Vous retrouvez la valeur de température. Lorsqu'un nouveau tour débute, le joueur dont la carte programme révélée possède la température la plus élevée devient le premier joueur du tour. Ici, c'est un numéro de cycle. Cette valeur correspond au nombre de vêtements que vous devrez nettoyer pour terminer ce programme. Et enfin, à cet endroit, la carte indique le nombre de pièces que vous gagnerez si vous réussissez à compléter ce programme. Ici, nous avons les cartes vêtements. Elles représentent le linge apporté par les aventuriers à votre laverie. Chaque carte comporte également plusieurs informations. Elle indique d'abord l'espèce à laquelle appartient le propriétaire du vêtement, ainsi que son type de vêtement. Ici, c'est un sous-vêtement de sirène. La carte représente également le vêtement lui-même, qui peut contenir des tâches potentielles, et ici des valeurs de pièces. Ces pièces seront gagnées lors du décompte final si le vêtement a été nettoyé. Les cartes panier de gobelins. Chaque joueur en possède une. Cette carte définit la spécialité de votre gobelin et vous accorde un bonus en fin de partie lié à une espèce particulière. C'est indiqué ici dans cet exemple. C'est un gobelin spécialiste dans les vêtements nains qui gagnera des pièces supplémentaires pour chaque vêtement nain qu'il aura nettoyé au cours de la partie. Chaque vêtement appartient à l'une des 5 espèces présentes dans le jeu. Les gobelins sont spécialisés dans le nettoyage des vêtements d'une espèce spécifique. À la fin de la partie, chaque joueur gagne 2 pièces supplémentaires pour chaque vêtement nettoyé correspondant à l'espèce indiquée sur sa carte panier de gobelins. Les 5 espèces sont les suivantes: le nain, les sirènes, les elfes, les orques, ainsi que les vampires. Une partie se déroule en 4 manches. Une fois la 4e manche terminée, les joueurs procèdent au décompte final afin de déterminer qui possède le plus de pièces. Chaque manche est toujours divisée en 3 phases. Remplir les paniers, faire la lessive, l'entretien. Commençons donc par la première phase. La première phase est donc de remplir les paniers. Cette phase sert à remplir les paniers de linge qui seront ensuite lavés durant la manche. Au début de la phase, chaque joueur pioche un nombre de vêtements égal au numéro de cycle indiqué sur son programme actif. Il s'agit du grand chiffre représenté au centre de la machine. Ainsi, ce programme-là fait piocher 3, ce programme 4, ce programme 5 et ce programme 6. Dans une partie à 5 joueurs, lors de la 4e manche uniquement, les joueurs ne piochent que 5 cartes vêtements au lieu de 6. Une fois les cartes en main, tous les joueurs vont jouer simultanément. Chaque joueur choisit une carte vêtements de sa main et la place face cachée sur son propre panier gobelin sans la révéler aux autres joueurs. C'est-à-dire par exemple comme ceci. Lorsque tout le monde a effectué ce choix, les cartes restantes sont passées aux joueurs voisins. La direction dépend du programme. Elle est indiquée sur la carte par l'emplacement de la pile de linge. Selon le programme, les cartes seront donc transmises soit vers la gauche, dans le sens horaire, soit vers la droite, dans le sens anti-horaire. Donc là, je le passerai au joueur situé ici. Après avoir reçu une nouvelle main, les joueurs répètent exactement la même opération. Ils choisissent une carte, la placent face cachée dans leur panier, puis transmettent toutes les cartes restantes dans la direction indiquée. Cette procédure continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule carte en main à chaque joueur. Lorsque cette situation se produit, cette dernière carte n'est pas transmise. À la place, chaque joueur place cette dernière carte face cachée sur le panier du gobelin du joueur qui aurait dû normalement recevoir les cartes. Une fois toutes les cartes distribuées, les joueurs mélangent les cartes présentes dans leur panier sans les regarder. La phase remplir les paniers prend à leur fin. Une fois les paniers remplis, les joueurs vont donc tenter de laver les vêtements qu'ils ont accumulés. L'ordre du tour est déterminé par les programmes actifs. Le joueur dont le programme affiche la température la plus élevée commence. Les tours se poursuivent ensuite dans le sens indiqué par le programme, soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Lorsque vient votre tour, vous allez effectuer votre lessive. L'objectif est simple, récupérer des vêtements propres sans faire échouer votre lessive. Une lessive est considérée comme terminée lorsque le nombre total de cartes vêtements révélées est exactement égal au numéro de cycle de votre programme actif. Avant de commencer, regardez le coin supérieur gauche de votre carte. Cette zone indique quel type de tâche doit être prise en compte pendant cette manche, ainsi que le nombre maximal de tâches autorisées. Seules les tâches représentées dans cette zone comptent pour ce programme. Il existe 3 types de tâches: le slime, la terre et la magie. Pour réaliser une lessive, vous allez suivre les étapes suivantes. Piochez une carte vêtement de votre pile de lessive mélangée, puis révélez-la face visible. Prenons un exemple. C'est à mon tour, je vais faire ma lessive, je révèle la première carte. Vous comptez toutes les tâches correspondant au symbole indiqué dans le coin supérieur gauche de votre programme actif. Si le total dépasse désormais la limite autorisée par ce programme, votre lessive échoue. En cas d'échec, choisissez une des cartes vêtements actuellement visibles et placez-la dans votre zone de score. Toutes les autres cartes vêtements face visible sont retirées de la partie. La carte programme active est également retirée de la partie. Les cartes vêtements restées cachées dans votre panier ne sont pas révélées. Elles restent simplement dans le panier. Votre tour se termine alors immédiatement. Si votre lessive n'a pas échoué, vous pouvez décider de vous arrêter. Dans ce cas,
toutes les cartes vêtements actuellement face visible sont placées dans votre pile de score personnel. Ces cartes sont considérées comme des vêtements propres. Ensuite, vous vérifiez si votre lessive est terminée. Si vous avez révélé exactement le nombre de cartes correspondant au cycle de votre programme, ajoutez également cette carte programme à votre pile de score. Dans le cas contraire, la carte programme est retirée de la partie. Comme lors d'un échec, toutes les cartes vêtements restées face cachée dans votre panier demeurent sans être révélées. Si votre lessive n'est pas encore terminée et que vous ne souhaitez pas vous arrêter, vous pouvez poursuivre. Recommencez à l'étape précédente en révélant une nouvelle carte vêtement. C'est uniquement à ce moment-là qu'un joueur peut utiliser une potion. Un joueur ne peut jamais révéler plus de cartes vêtements que le numéro indiqué par le programme. Prenons un exemple. Dans cet exemple, le joueur doit nettoyer 3 cartes pour terminer son programme. Après avoir révélé ces 2 cartes-là, il possède 2 tâches comptabilisées. La magie ne compte pas, car elle n'est pas prise en compte dans cette situation, car elle ne fait pas partie des types de tâches indiqués par le programme actif. Chaque fois qu'une carte est ajoutée à la zone de score d'un joueur, elle est sécurisée pour le reste de la partie. Aucune carte placée dans cette zone ne peut être perdue ou retirée par la suite. Toutes les cartes présentes dans une zone de score sont des informations publiques. Elles doivent rester visibles et clairement présentées devant leur propriétaire. Les potions, lors de l'étape 4 de la phase faire la lessive, c'est-à-dire juste avant de révéler une nouvelle carte vêtement, un joueur peut choisir d'utiliser sa potion. Cette potion ne peut être utilisée qu'une seule fois pendant la partie. Lorsqu'elle est utilisée, tous les symboles de tâches présents sur la prochaine carte vêtement seront ignorés. Attention, cet effet s'applique uniquement à cette carte précise. Pour indiquer qu'une potion de tâche a été utilisée, vous la retournez et vous la placez à côté du vêtement concerné. Lorsque vous devez vérifier si votre lessive échoue ou non, additionnez tous les symboles de tâches présents sur les cartes vêtements face visible que vous avez révélées pendant cette lessive. Ne prenez en compte que les types de tâches indiqués par votre programme. Les tâches ignorées par le programme ne sont jamais comptabilisées. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur programme de la manche en cours, la phase d'entretien a lieu. Chaque joueur révèle alors son programme suivant. Ce nouveau programme devient le programme actif pour la manche suivante. Une nouvelle manche commence ensuite et les joueurs reprennent les différentes étapes du jeu à partir de remplir les paniers. Après la 4e manche, aucune nouvelle manche n'est jouée. La partie prend alors fin et les joueurs procèdent au décompte final. Lors de ce décompte, les joueurs vont comptabiliser leurs vêtements propres, leur programme complété, leur potion de tâche si elle n'a pas été utilisée. Les cartes restées dans les paniers ne rapportent aucun point et ne sont pas prises en compte. Le joueur qui totalise le plus de pièces remporte la partie. Pour calculer votre score, additionnez toutes les sources de pièces obtenues pendant la partie. D'abord, spécialisation de votre gobelin. Chaque joueur gagne 2 pièces pour chaque vêtement nettoyé correspondant à l'espèce indiquée sur sa carte. Ensuite, additionnez les pièces indiquées sur tous les programmes que vous avez complétés et conservés dans votre zone. Ici. Ensuite, ici, chaque paire de chaussettes identiques rapporte 10 pièces. Les 2 cartes doivent être identiques et former une paire. Ensuite, vous avez des majorités. Les sous-vêtements, les pantalons et les capes utilisent un système de majorité. Pour chacun de ces types de vêtements, le ou les joueurs possédant le plus de cartes de ce type gagnent la récompense correspondant à la première place. Le ou les joueurs suivants gagnent la récompense pour la deuxième. Si plusieurs joueurs sont à égalité à la première, tous les joueurs concernés gagnent la récompense inférieure. Toutes les cartes vêtements rapportent leur valeur de pièces. Une potion non utilisée rapporte les pièces indiquées ici. Si plusieurs joueurs terminent la partie avec le même nombre de pièces, le vainqueur est celui qui possède le plus grand nombre de symboles de tâches sur ses cartes. Vous avez également une petite extension de très bonne qualité qui existe pour ce jeu, avec par exemple ici les mimiques de Landry. Vous allez mélanger ces 5 cartes dans le paquet de vêtements. Ils sont très durs à nettoyer, car ils ont les 3 types de tâches. À la fin de la partie, ils peuvent prendre la forme d'une autre pièce de vêtement. Vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois, que ce soit pour faire une paire de chaussettes ou pour les majorités. Par contre, ils restent toujours de la même couleur. Vous avez également ici des nouveaux sets de vêtements. Ici, c'est une référence au jeu Loft, dont je vous ai déjà parlé du même éditeur. Si vous arrivez à récupérer une carte d'un des sets, il rapporte une pièce, puis une pièce supplémentaire pour chaque carte supplémentaire du set. Par exemple, si vous en collectez 3 comme ceci, chaque carte vaut 3, pour un total de 9. Et finalement ici, vous allez mélanger ces 5 paires de chaussettes dans le paquet, dans le deck vêtements. Il compte pour n'importe quelle paire de chaussettes, vous pouvez les associer. Donc voilà pour les règles de Goblin Landromat. Si vous appréciez ce type de contenu autour des jeux de société, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux si vous décidez de me suivre. Vous pouvez également liker la vidéo et la partager. De mon côté, il est maintenant temps de vous partager mon ressenti sur Goblin Landromat. Après plusieurs parties, ce qui m'a marqué avec Goblin Landromat, c'est à quel point le jeu arrive à créer de la tension avec des règles très simples à appréhender. Au premier regard, on pourrait penser être sur un jeu très simple uniquement basé sur la prise de risque. Mais j'ai trouvé, après plusieurs parties, qu'il y avait plus que ça qui était proposé. Toute la partie tourne entre l'envie de continuer ses lessives, ceci afin de récupérer davantage de vêtements, et la peur de tout perdre à cause d'une accumulation de tâches. Cette mécanique est vraiment le cœur du jeu. À chaque carte révélée, on se retrouve devant la même question.
Est-ce que je m'arrête maintenant avec résultat correct, ou est-ce que je tente une carte de plus pour marquer plus de points et terminer mon programme? C'est une décision très simple dans son principe, mais qui crée régulièrement des vrais moments d'hésitation autour de la table. J'ai également apprécié la manière dont les programmes modifient légèrement les priorités d'une manche à l'autre. Comme les cycles augmentent progressivement et que les types de tâches pris en compte évoluent, on ne regarde pas forcément les mêmes cartes avec le même œil tout au long de la partie. Une carte qui apparaît risquée dans une manche peut devenir beaucoup plus intéressante et facile dans une autre. Cela donne une vraie impression d'évolution plutôt que de répétition au fil des 4 manches qui composent le jeu. Le système de remplissage du panier apporte aussi une dimension intéressante. Comme les cartes circulent entre les joueurs avant d'être placées dans les paniers, on observe naturellement ce qui passe entre nos mains. On essaie parfois de garder un vêtement intéressant pour soi, ou bien on en transmet une carte moins intéressante à ses adversaires. Cela reste bien sûr une interaction indirecte, mais elle participe grandement à l'ambiance autour de la table. Et j'ai trouvé que cette phase fonctionnait plutôt bien car elle crée la tension pour la lessive. On construit son panier sans forcément connaître l'ordre des cartes qui va arriver. Une fois le paquet mélangé, il faut composer avec ce que le hasard nous propose. Cette incertitude permanente colle très bien au thème. Et les potions sont également un aspect que j'ai trouvé très bien intégré. Comme elles ne peuvent être utilisées qu'une seule fois dans la partie, on hésite constamment à les conserver pendant mon critique ou les dépenser immédiatement. C'est un petit pouvoir, mais il crée un vrai dilemme. Au niveau du rythme, le jeu est particulièrement fluide. Les tours sont rapides, les décisions très lisibles, il y a peu de temps mort. Même lorsqu'un joueur réalise sa lessive, on observe ses révélations, car on sait très bien ce qu'il est en train de vivre. Continuer ou s'arrêter. Cette tension est agréable à suivre, même lorsque l'on n'est pas le joueur actif. L'ambiance autour de la table est assez légère et conviviale, et souvent ponctuée de réactions amusantes lorsqu'un joueur pousse sa lessive trop loin. Et les échecs de lessive peuvent en effet provoquer des retournements de situation assez amusants, surtout lorsqu'un joueur pensait réaliser une excellente manche avant de dépasser la limite autorisée. A l'inverse, réussir un programme après plusieurs révélations tendues est très satisfaisant. Et honnêtement, je trouve que le thème et les mécaniques fonctionnent bien. On retrouve cette idée de linge sale, de tâches qui s'accumulent, de programmes différents et de gobelins spécialisés dans certaines espèces. Je ne cherche pas à raconter une grande histoire, mais ce qu'il propose mécaniquement reste cohérent avec son thème. Concernant l'accessibilité, vous l'avez vu, c'est un jeu très facile à expliquer. Les bases sont assimilées très rapidement. Récupérer du linge, surveiller les tâches, décider quand s'arrêter. Les nouveaux joueurs comprennent très vite ce qu'il faut accomplir. La courbe d'apprentissage est douce, même si l'expérience permet de mieux appréhender les choix. La rejouabilité repose sur les différents programmes, les combinaisons avec les vêtements qui circulent, les spécialisations des gobelins et des situations créées par les révélations successives. Pour le public visé, Goblin Laundromat fonctionnera bien avec les joueurs qui cherchent un jeu accessible, rapide et qui apprécient la mécanique de stop ou encore. Au final, j'ai trouvé que Goblin Laundromat proposait une expérience légère mais efficace. Ce qui m'a plu, c'est de proposer des choix très simples en véritable transition. Le jeu est facile à prendre en main, rapide à jouer et suffisamment tendu pour maintenir l'attention jusqu'au bout de la partie. Si vous cherchez un jeu avec une ambiance décontractée pour passer un bon moment, ce jeu est fait pour vous. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu.